Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode pour vivre depuis l'espace du cœur. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Amélie Paul. Alors, pour des raisons vraiment très personnelles et qui me touchent au plus profond de mon cœur, c'est que Amélie, elle a pris la parole beaucoup en 2020 et c'est comme ça que je l'ai découverte. De l'autre côté de l'Atlantique, on vivait les mêmes types d'émotions et elle a su porter sa voix, alors en chanson et en vidéo. Et Amélie, tu m'as fait énormément de bien en 2020 et je pense que je suis pas la seule. Et je te remercie de l'avoir fait. C'est un honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter avec tes mots? Bonjour Anne-Claire, c'est un honneur, puis je suis contente de t'avoir découverte aussi. Donc, me présenter avec mes mots. Wow, c'est si vague. Je dirais que je suis une petite mouton noir dans l'âme depuis toujours. Et pourtant, durant mon enfance, mon adolescence, tout le long de l'école, je me suis conformée parce que je voulais qu'on m'aime et qu'on m'accepte et je voulais performer à l'école. Je voulais être la meilleure. Donc, je me conformais pour rentrer dans le moule. Mais dans ma tête, je savais que c'était seulement pour avoir les bonnes notes pour plus tard, ça me servirait à quelque chose. Je savais pas quoi, mais je savais que leur moule d'éducation, c'était n'importe quoi. Moi, ce que je voulais, c'est juste, je vais avoir mon diplôme, là, puis je ferai quelque chose avec ça un jour. Voilà, mais pour moi, c'était impossible. Tu sais, je suis allée à l'université et tout ça, je crois que en France, c'est l'équivalent de bac plus 3 ici. Et en sortant de là, je savais que pour moi, c'était impossible d'avoir une vie normale, du genre de travailler du lundi au vendredi, de 9 à 5. Pour moi, je pouvais pas m'imaginer que des gens fassent ça. C'était inconcevable de me dire, je vais faire la même chose tous les jours, toute ma vie, jusqu'à 60, 65 ans. C'était impossible. Donc, tout de suite, quand même très jeune, en sortant de l'université, je me suis mis à avoir des petites job-ins qu'on appelle au Québec, là, des petits jobs comme ça, à gauche, à droite, ou à travailler à contrat. Mais j'étais pas capable d'être stable à un endroit. Je savais que moi, j'étais volatile, je voulais voyager, je voulais faire plein de trucs. Encore une fois, ça me rentre même pas dans la tête aujourd'hui, quelqu'un qui accepte de faire la même chose tous les jours, du lundi au vendredi, puis qui attend le week-end pour vivre. Je passe par toutes sortes de chemins pour juste me présenter, mais mon point, c'est que c'était juste pour expliquer que j'ai toujours été mouton noir. Ouais, quand même lucide, même si dans la vingtaine, je faisais le party, puis tu sais, bon, j'ai vraiment beaucoup voyagé, j'ai fait la fête, et puis j'avais pas le mode de vie le plus santé et l'idéal. J'étais pas un ange, mais j'en ai bien profité. Je crois que ça m'a servi aujourd'hui parce que en ces temps de pandémie et de pandémie, devrais-je dire, et de confinement, je suis très sereine là-dedans. J'ai pas envie de pleurer parce que je peux pas sortir, faire plein d'activités, je peux pas voyager. Avant même que tout explose, là, j'étais devenue très sédentaire, très introvertie dans ma petite chaumière tranquille. C'est comme si je me suis toujours préparée à vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est fou, hein? On dirait que je le vis comme ça. J'ai l'impression que je me suis préparée toute ma vie à ce qui est en train de se produire. Oui. Je sais pas si tu te sens comme ça, toi aussi, Anne-Claire. Si, pareil. Oui, hein? Il y a des choses qui ont fait sens en 2020 où je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Parce que moi, j'ai fait des études d'intelligence économique.
Et c'est analyse de l'information stratégique, tu sais, pour des objectifs cachés. Oui, OK. Pas comme qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. Ça ressemble pas du tout à cela. Et quand j'ai commencé à voir que j'étais lucide et que je cherchais des infos, je me suis dit, mais attends, ça fait sens que je sois devenue naturo et que j'ai fait ces études, que pour moi, c'était vraiment, tu sais, comme un bug dans mon parcours où je m'étais dit, mais comment ça se fait que j'ai fait ces études? Et, Voilà. et en 2020, je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a des morceaux de vie comme ça, ils font pas sens. Et puis, je pense qu'à la fin de notre vie, hein, dans une centaine d'années ou plus, parce que certainement on va vivre longtemps vu qu'on prend bien soin de nous, on regardera rétrospectivement ce qui s'est passé, on se dira mais c'est extraordinaire, tout ça, ça fait un sens. Vraiment, c'est logique. Mais même au début, en mars 2020, quand tout a commencé, puis que je voyais la mascarade tellement clairement, je me disais, j'ai l'impression qu'il y a seulement les naturopathes dans le monde qui peuvent voir en ce moment que c'est n'importe quoi, puis c'est un gros mensonge. Parce que si t'as pas étudié la médecine holistique, disons, tu sais, le naturopathe et autres domaines connexes, ben tu peux pas le voir parce que tu t'es fait endoctriner soit à l'école de médecine ou soit que tu as étudié la science puis tu as étudié à l'intérieur du mensonge. Oui. Comment ça se fait que tu es devenue naturopathe, toi? C'est quoi ton histoire d'être devenue comme ça, voilà, un artisan de la vraie santé? J'ai commencé très tôt à euh, commencer à soigner mon alimentation, même si, comme je te dis, j'étais un peu sur le party, donc c'était l'alcool puis de la drogue aussi à un certain moment. Là. Mais mon alimentation, j'y faisais quand même attention. J'essayais de manger bien. J'ai commencé à être végétarienne vers 25 ans. Pas tout à fait végétarienne, en fait, je mangeais un peu de poisson, mais très rarement. Instinctivement, je n'étais pas très attirée par la viande. Et ça a fait en sorte, je crois, que, tranquillement avec les années, je m'intéressais à la santé. Je trouvais ça intéressant. Et à un moment donné, je suis allée voir une naturopathe qui était aussi hygiéniste du côlon. Mm-hmm. Et puis, j'ai appris beaucoup. Et j'admirais beaucoup cette naturopathe-là. Je voulais être comme elle. À un moment donné, j'ai dit, je voudrais tellement être toi. Qu'est-ce que je peux faire pour être toi? Mais à travers tout ça aussi, à cause de mon mode de vie dénaturé, hein, parce que même si c'était un sujet qui m'intéressait, je voyageais beaucoup et je donnais des spectacles en Asie, puis c'était 6 soirs par semaine et habituellement on buvait tous les soirs. Là. J'ai fait un contrat une fois, ça a été le point tournant de ma vie. J'ai fait un contrat à Kuala Lumpur, en Malaisie, qui a duré 2 mois et tous les soirs, je me saoulais la gueule. Donc, 6 soirs par semaine que je me saoulais la gueule et on avait une journée de congé et je sortais et je me saoulais la gueule. Mais je me suis rendu compte que c'était pas seulement parce que, t'es dans un environnement, c'est la fête et puis les gérants aussi t'encouragent à faire la fête avec les clients quand même. Tu sais, ça rapporte eux que les clients dépensent. Et puis, c'était plus agréable de donner un spectacle quand t'as un petit feeling, surtout quand c'est 6 soirs par semaine, ça devient redondant et un peu naze à la longue. Je dis naze, mais j'allais dire plate. Nous, on dit plate. C'est moche. On s'emmerde à un moment donné à faire toujours le même spectacle, donc ça l'aidait. Mais là où je voulais en venir, c'est que je crois que je noyais un peu un mal-être. Je n'étais pas heureuse dans ma relation. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné dans ma vie. Puis j'ai tombé vraiment malade. Là. Là-bas, ça allait pas du tout. J'avais toujours une bronchite, j'avais de l'inflammation partout. Je digérais plus. C'était pas évident vers la fin du contrat. Donc je suis revenue. J'ai commencé là vraiment à pousser, à m'instruire sur la santé. J'ai découvert Thierry Casasnovas. Oui. Puis là, je suivais ses capsules et là, j'ai appris beaucoup. Je me suis mis à écrire sur la santé. À un moment donné, j'avais l'idée d'écrire un livre, mais je me disais, je suis une imposteur, j'ai même pas la santé, comment je peux écrire là-dessus? Puis en plus, j'ai pas de formation, j'ai rien. Donc, c'est là que m'est revenue l'idée d'aller faire mon cours en naturopathie pour faire comme la naturopathe que j'admirais beaucoup. Et puis, elle m'a dit exactement le cours qu'elle a suivi et les 2 cours qu'elle a suivis. Et tout ça, j'ai fait exactement comme elle.
Alors, oui, parce que je l'admirais, mais c'était aussi pour me guérir moi-même que j'étais allée étudier. Parce que là, ma santé se dégradait. Pendant 5 ans, j'ai souffert toujours, là, c'était chronique. Ça a été vraiment une grande épreuve pour moi à traverser, pardon, mais ça a été le plus beau cadeau que mon âme s'est créé, ou le plus beau cadeau que je pouvais pas avoir parce que je pouvais pas continuer dans cette lancée-là dans ma vie. Là, je m'en allais pas du tout dans la bonne direction. Alors, à partir de là, ben, j'ai arrêté de boire. La drogue, ça, on n'en parle même plus. Même mes valeurs ont changé. Tout a changé, en fait. Je suis plus la même personne. C'est pour ça que des fois, des gens qui me parlent de « te rappelles-tu tel moment? » Je sais pas. Avant ce moment-là, et je m'en rappelle plus. Pour moi, c'est comme si cette personne-là est morte. Je perds vraiment la mémoire de cette vie-là. Pas juste parce que j'étais sur le party. T'as tourné une page, t'as même ouvert un nouveau livre, en fait. Exact, c'est une autre personne. Si j'avais pas beaucoup de conscience non plus là. Si je vais rentrer même plus intimement. J'avais des chums et je trompais mes chums et moi, je me disais c'est pas grave, ils le savent pas, ça leur fait pas de peine. Tu sais, aucune conscience. Aujourd'hui, ça serait même pas envisageable que je fasse ça, et non pas parce que j'aime mon amoureux de tout mon cœur et il est merveilleux, mais je me ferais pas ça à moi-même. Parce qu'après, tu vis avec des remords, de la culpabilité, et il y a pas pire vibration que ça, la culpabilité. Oh mon Dieu, quelle horreur de vivre avec ça. C'est tellement des basses vibrations qui grugent, qui rendent malade. Plus jamais Maintenant, je vis dans la vérité, l'authenticité. Et s'il y a quelque chose que je regrette, que je sens que j'ai fait de mal, eh bien, je m'en confesse, je m'excuse et puis je poursuis ma route. Moi, je suis une autre personne. Voilà. Je m'éternise pour dire que j'ai vraiment beaucoup changé et pour expliquer mon parcours. C'est une transformation et je crois que tout le monde éventuellement aura intérêt à passer à travers un épisode comme ça. Je crois que c'est dans l'adversité, puis dans les épreuves ou la maladie, ou une rupture difficile, un deuil, que souvent il y a un éveil de conscience, puis là, on devient une nouvelle personne. Oui, dans la douleur, tu accoucheras. Ben moi, c'est le cas de le dire. C'était la douleur au quotidien. Ouais. L'inflammation au quotidien. Oui, la souffrance m'a fait allumer et je suis reconnaissante aujourd'hui. Sinon, je sais pas qui je serais si c'était pas de la maladie. C'est sûr que ça aurait mal fini mon affaire. Puis je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Dis-moi, comment t'as fait pour pas abandonner? T'as dit que t'avais rencontré cette naturopathe qui t'avait inspirée, mais comment t'as fait pour sentir que c'était possible pour toi aussi d'être en santé, d'être plus équilibré, d'être bien en fait à tous les niveaux de ton être? Comment t'as fait pour pas lâcher? Ben j'avais pas le choix. Souvent le découragement est venu et je me disais bon, tout ce que j'ai appris, toutes les notions, ça marche pas avec moi. Je me sentais l'exception dans tout l'univers. Puis je ris de moi-même, mais aujourd'hui je le vois dans les consultations. Les gens l'ego bloque parfois quand je dis que ça vient des émotions et bon, ils se disent toujours ben non, tu sais, je comprends que ça vient souvent des émotions, mais dans mon cas c'est pas ça, c'est sûr. Puis je me revois, je comprends aussi pourquoi j'ai passé à travers, 5-6 ans de cette souffrance-là, parce que je comprends ce que les gens vivent, le blocage qu'ils ont parfois, puis que ça va pas assez vite, et qu'ils veulent pas accepter que quelque chose, il y a un conflit intérieur, il y a un blocage au niveau des émotions. C'est ça la cause de leur mal-être. Et voilà, des fois, je me sentais, comme je dis, l'exception dans l'univers. Mais qu'est-ce qui me faisait... Ben, c'est la douleur, c'est la souffrance qui faisait que je m'accrochais. Je pouvais pas dire j'abandonne, je laisse tout tomber parce que ma souffrance, elle aurait empiré.
Mais c'est quand j'ai commencé à travailler, parce que point de vue alimentation, là, j'étais parfaite. J'étais extrémiste parfaite. C'était trop. Bonne élève. Ben oui, mais même trop. Quand c'est trop, quand on va trop dans les extrêmes au niveau de l'alimentation, de vouloir être parfaite avec les jus, les smoothies, puis les crus, puis tu sais, je suis allée vraiment trop fort et je me suis profondément dénutrie, j'étais rendue très maigre, ça allait plus, là, et puis j'avais plus de joie de vivre non plus. C'est là que, bon, l'Ayurveda a complété le truc parce que, bon, ça prend dans les types Vata, je sais pas, Anne-Claire, tu connais un peu l'Ayurveda? Oui, moi aussi, j'ai fait un an d'Ayurveda après. Bon, voilà. Ben moi, j'ai pas étudié spécifiquement. Je me suis renseignée un petit peu comme ça avec des lectures puis sur Internet. Mais je me suis rendu compte que mon type Vata, c'est pas juste avec des smoothies puis des jus verts et puis du cru, là. Moi, j'étais dans le cru parce que je voulais me nettoyer puis je voulais pas manger aucune toxine. Moi, tout était des toxines, tout était chimique puis bon, tout allait me tuer. Oui, beaucoup, beaucoup de contrôle. Ben, un peu comme dans les troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Moi, c'était... bon, je dis toujours que j'aime pas mettre des étiquettes sur des maladies, là, mais c'était un petit peu de l'orthorexie, tu sais, l'obsession de l'alimentation parfaite. Là. C'était un peu ça. Et quand on embarque dans un chemin vers la santé, là, qu'on surveille notre alimentation et tout, je mets toujours en garde un peu contre ça, là, l'obsession de l'alimentation parfaite. Je crois qu'il n'y a pas tant de monde qui tombe là-dedans, parce que la plupart des gens, ils ont plutôt du mal à pas tricher, là. Mais moi, tricher, si on m'obligeait à tricher, c'est une punition. Et puis là, je me créais moi-même, je pense, je le créais moi-même le malaise après, tu sais, parce que je me disais, oh, mais si je mange ça, je vais souffrir, et bon, tu sais, à un moment donné, tu le crées quasiment, là. Mais c'est quand j'ai travaillé au niveau des émotions, puis j'ai accepté, tu sais, j'ai fait une thérapie, puis là, j'ai accepté que oui, ça pouvait avoir un lien, mes blessures de rejet, d'abandon, le fait que je me choisissais pas non plus, ça c'est typique de faire qu'est-ce qu'on s'attend de nous, mais de pas s'écouter soi-même. D'arrêter de vouloir plaire à tout le monde puis de faire quelque chose parce que les gens s'attendent à ce qu'on fasse ça. Mais si on n'est pas heureux là-dedans, il faut arrêter. Ça sert à quoi de vivre sa vie à faire quelque chose si on est malheureux? Faut cesser ça, là. Et c'est quand j'ai commencé à prendre certaines décisions, mais je dois dire que j'ai été chanceuse parce que la vie a souvent pris des décisions pour moi que je n'étais pas capable de prendre parce que j'avais peur. Mais je dis la vie. Peut-être que c'est mon âme. Ben, c'est mon âme qui se l'est créée. Comme, que je perde un emploi. C'est pas moi. Je voulais le lâcher parce que j'étais pas heureuse, mais j'étais pas capable. Donc, on m'a mis à la porte. Donc, merci. C'était une bénédiction parce que j'étais pas capable de le faire moi-même. C'est la même histoire ici. Oui, bon, tu vois, écoute, je pense que parfois la vie prend des décisions pour nous, et merci. Mais je dis toujours ça, la vie prend des décisions pour nous. C'est l'âme qui se le crée. Je crois qu'on sait créer ça inconsciemment, je sais pas trop. Mais tout s'est aligné. Quand tu commences sur ce chemin-là, ça peut être difficile au début, puis on peut se décourager. Là. Moi, c'est un long cheminement. C'est pas obligé que ça soit si long. Quand on embarque dans ce cheminement-là, je pense que tout se met en place pour qu'on aille vers la meilleure version de nous-mêmes, qu'on soit aligné avec qui on est, puis la raison pourquoi on est ici sur Terre. Puis on finit par la ressentir, cette connexion au cœur. En fait, ben, moi, le changement drastique, si tu me permets, là, je vais il y a quelque chose qui s'est passé juste avant la pandémie, en janvier 2020 environ. Tu sais, quand tout le monde fait ses résolutions et tout, puis là, c'est le début d'une nouvelle année, toute nouvelle, puis là, on se dit, waouh, là, une nouvelle année de promesses, puis on a plein de beaux projets, puis moi... Oui, c'est ça. Et moi, je sais pas, je me rappelle plus trop, là. À ce moment-là, j'étais un peu découragée parce que
même si j'ai fait des belles choses dans ma vie, j'ai voyagé, j'ai vécu des aventures extraordinaires, là. Je peux pas me plaindre, mais j'avais l'impression que j'avais raté ma vie quand même. J'avais, avant la pandémie, j'avais 41. Euh, ouais, je sentais que ma vie était un peu un échec parce que je me dis, il me semble que c'est pas pour ça que je suis venue ici. Ça n'a pas de sens, tu sais. Et là, puis souvent mes projets fonctionnaient pas. Tu sais, je sentais que ça menait jamais à rien, mes choses. Et j'ai parlé à Dieu carrément, et puis j'ai dit, là, on dit ça au Québec, j'en ai mon troc, j'en ai marre. Okay. Il y a rien qui fonctionne. Si je veux faire des choses pour moi, là, pour mes buts, mes rêves, ça marche pas. J'abandonne. Je te laisse entre les mains, regarde. Fais ce que tu veux de ma vie, je te la laisse. Donc, utilise-moi pour faire ce que tu veux. Moi, je suis plus capable, j'en ai marre. Puis j'étais un peu fâchée, là, tu sais. C'était pas doux, là. Je parlais à Dieu vraiment un peu fâchée. Mais j'ai quand même dit, utilise-moi pour faire ce que tu veux, je vais être à ton service, là, mais en voulant dire, gars, moi, je t'écœurerai, j'abandonne. Et puis là, ben, la pandémie est arrivée et j'ai été comme guidée, comme si on m'a pris par la main puis on m'a dit quoi faire. C'était plus fort que moi, j'avais pas le choix, je devais le faire. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand les gens disent « Ah, t'es courageuse, Amélie, merci pour ce que tu fais. » J'ai tellement pas aucun mérite. C'était plus fort que moi, j'aurais pas pu pas le faire. C'est pas comme si j'avais peur, puis là, je faisais preuve du courage d'une grande guerrière, et puis là, j'allais à la guerre. Non, c'était ça que je devais faire, j'avais pas le choix, ça se faisait tout seul. Évident. Et oui, c'était évident, je réfléchissais pas, c'était ça, et bon, j'avais vraiment l'impression d'être guidée. C'est spécial encore, tout ce qui se passe. C'est ce qu'on voit quand on te regarde, tu sais, vraiment, on se dit que tu es pleinement à ta place, en fait. C'est ta place aujourd'hui de canaliser ça, de nous faire rire aussi, pour faire passer des messages. Tu fais ça, mais brillamment. C'est génial. À chaque fois que je regarde tes vidéos, je ris. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est ça le pire, c'est tout nouveau. Ils sont super. Donc, t'as 2 chaînes, t'as Amélie Paul et Amélie Paul Vérité Brutale sur YouTube. Oui, voilà. T'as aussi des chaînes de backup au cas où. Oui, c'est ça, c'est Amélie Paul Vérité Brutale, c'est la nouvelle chaîne que j'ai ouverte parce que l'autre était en danger de fermeture. Alors, tu sais, tu dis c'était évident et puis c'est la vie qui t'a poussé. Néanmoins, le fait de te mettre dans la lumière comme ça, tu te heurtes, j'imagine, à des critiques et des gens qui viennent aussi te bousculer. Et ça, pour ça, il faut une certaine dose de courage aussi pour continuer à tenir debout sur tes jambes et dire non mais je continue, j'ouvre une autre chaîne, je travaille mes émotions quand les gens m'envoient des pics. Et pour ça, il faut quand même une dose de courage. Oui, c'est vrai. Il y a à 3 moments là que j'avais un peu peur, puis j'ai trouvé ça difficile, des menaces et tout ça. Mais ça finit par passer, puis ça finit toujours par être du vent, finalement. Je me rends compte que j'avais peur pour rien. Donc, plus ça va, moins les peurs sont fortes. Il y a encore un peu de peur, mais c'est moins présent. Et je ressens quand même beaucoup de force. Puis je sens, il va falloir qu'on me mette en prison pour que j'arrête, là. Tu sais, Et encore. ouais, c'est ça. Je comme, je vois pas le moment. Il va falloir qu'on me fasse très peur. Je devrais pas dire ça pour donner des conseils aux méchants qui nous écoutent. Ils nous écoutent pas, eux, ils ont arrêté d'écouter, ça fait longtemps. Mais non, je me sens, tu sais, comme je te disais, à 41 ans, que je sentais que ma vie est un échec, là, je sens que je suis à la bonne place, tu sais, je fais la bonne chose, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et je me pose même pas de questions à planifier ce que je veux faire dans 1 an, dans 5 ans, où je me vois dans 10 ans. Je fais ce que j'ai à faire là, aujourd'hui. Ça fonctionne une journée à la fois. Puis, on dirait que mon âme me guide vers ce que je dois faire et c'est tout. Je me pose pas trop de questions.
parce qu'avant, je me posais beaucoup trop de questions. Tu sais, les Vata, tu sais, c'est quoi, Anne-Claire? On est tout le temps dans notre tête à se poser 1 million de questions, puis on s'énerve. Comme les rétractés en naturo. Comment? Comme les rétractés en naturo. Ben, c'est ça. Donc là, j'apprends à habiter plus mon cœur. Ouais. Et un petit peu sortir de ma tête. C'est un défi toujours, là. Je suis pas totalement arrivée. Je suis pas parfaite. Mais je sens que je suis beaucoup plus à ma place que je l'ai jamais été de toute ma vie. Ouais. Et j'ai une question en rapport avec la façon dont ta vie s'est transformée, du coup. Est-ce que tu as perçu peut-être des synchronicités ou des cadeaux que la vie t'a amenés maintenant que tu es plus dans ton cœur et que tu suis plus ce flow? Est-ce que tu perçois qu'il y a un changement à ce niveau-là? Toujours. Je sens toujours les miracles à chaque pas, presque, puis même des fois dans l'adversité, là, les problèmes qui arrivent, je sens que c'est parce qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre, que je trouve une solution, puis la solution va m'amener ailleurs, puis ça va être encore mieux. C'est comme des petites interventions de la grâce, si on veut, mais je suis super ouverte à ces interventions-là, donc elles viennent. J'imagine, je trouve que chaque journée, moi, je suis excitée de me lever. Et, tu sais, c'est d'autant plus spécial parce que je vois la souffrance autour de moi. Oui. Beaucoup, beaucoup de souffrance. Des gens qui sont dans la solitude, qui vivent des dépressions, des gens qui ont des pensées suicidaires. Et puis moi, je me lève le matin puis je suis excitée de passer ma journée. J'ai toujours hâte de qu'est-ce qui va arriver. C'est spécial. Des fois, je peux même me sentir coupable de ça. Mais j'essaie de, par une vibration peut-être, ou en utilisant un peu l'humour, ou en utilisant différentes recettes, d'essayer de répandre peut-être une meilleure vibration du mieux que je peux. Tu sais, on aimerait bien sauver le monde, mais on peut pas sauver les gens. Chacun doit se sauver eux-mêmes si on veut. Chacun doit faire le travail d'introspection pour eux-mêmes. Il y aura pas de sauveur à l'extérieur de nous qui va tout régler. La solution, c'est en nous. On doit chacun se sauver nous-mêmes. Alors justement, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui oserait pas suivre plus son cœur, qui oserait pas se lancer, en fait, tu sais, qui serait comme tétanisé à l'idée de l'ampleur de la tâche? Est-ce que tu auras envie de lui dire quelque chose? Au-delà de la peur, là, il y a tellement des belles surprises, des beaux cadeaux, mais il faut faire le saut, faut faire acte de foi aussi. Si on n'a pas la foi, on n'avancera pas, on va rester dans la peur. Ayez foi en ce que vous voulez, mais ayez foi en vous, en votre âme. Et quand tu fais l'acte, que ce soit, là, moi j'ai en tête de laisser un travail qu'on n'aime pas, par exemple, ou quitter une relation qui nous rend malheureux, une relation toxique, ben à partir du moment qu'on a pris la décision et qu'on fait le geste, c'est très dur le faire en tant que tel, mais après, on laisse place dans l'énergie à tous les beaux cadeaux de venir. Puis, en fait, pourquoi pas faire comme j'ai fait, tu sais, de dire, là, c'est rendu trop pour moi. Moi, je veux toujours tout contrôler. Là, je lâche prise, je contrôle plus rien, je vous laisse entre les mains. Peu importe en qui vous avez la foi, je laisse ça entre tes mains, j'en peux plus. Aide-moi à gérer ça. Puis, dans le lâcher prise, là, souvent, il y a des beaux cadeaux. C'est ce que je dirais, je crois. Faut l'expérimenter, hein. Il y a rien comme... Tu sais, on peut apprendre des théories, puis on peut écouter des coachs de vie, ou que ce soit des naturopathes, ou écouter n'importe qui là, à l'extérieur de nous, mais c'est rien comme de l'expérimenter nous-mêmes. D'avoir la foi en soi aussi. Je vois que les gens ont pas assez la foi en eux. Ce que tu dis dans le fait de s'en remettre à Dieu, ça me fait beaucoup penser à Neale Donald Walsh, qui parle qui a discuté directement avec Dieu quand pour lui c'était vraiment difficile et qu'il a reçu ces magnifiques messages et qu'il en a fait des livres. Et après, dans son dernier tome, il parle
du fait que nous sommes en train de devenir des highly evolved beings. Est-ce que tu as entendu déjà parler de ça? Ben moi, c'est les premiers livres, parmi les premiers livres que j'ai lus là, qui m'ont éveillée. Et justement, à cause des livres Conversations avec Dieu, que je m'étais fait tatouer justement en Asie, je m'étais fait tatouer dans le dos We are God. Donc, il y a une dizaine d'années, je savais que nous étions Dieu grâce à lui. Ça a vraiment changé ma vie, les livres Conversations avec Dieu. Effectivement. Super. Et puis, donc, la foi tout court, et puis la foi en soi, comment tu développerais sur la confiance en soi, en fait, quelqu'un qui a pas confiance en lui, tu sais, qui est un peu ratatiné sur son canapé, là, en train de nous écouter, avec des chips ou du chocolat. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour la confiance en soi? C'est toujours de faire le premier changement, de juste se briser le cercle vicieux avec une décision. Peu importe, ça serait peut-être une décision d'aller marcher au lieu d'écouter la prochaine émission de ta série. Ou marcher avec nous. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben aller prendre une petite marche quotidienne, peut-être, tu sais, ne serait-ce que 15 minutes. Ça fait toute la différence. Ensuite, un petit pas va amener une autre décision. Puis, bon, ne serait-ce que de pas manger une barre de chocolat ou de s'informer sur comment ramener l'équilibre du corps ou un peu de la vitalité dans le corps. Et à partir de ce moment-là, on laisse la connexion. On dirait les émotions peuvent vivre, puis là, ils vont soit remonter à la surface ou la connexion va être meilleure pour identifier c'est quoi les conflits, c'est quoi qui me bloque. Qu'est-ce qui me bloque dans la vie qui fait que j'ai envie de rester effoirée? Je sais même pas ça que vous dites ça en français. Non, dis pas, mais c'est sympa à entendre. Effoirée sur le divan, à écouter des films et à manger. Il y a quelque chose qui fait ça. Il y a une peur. C'est quoi la peur? C'est toujours d'aller voir quelle est la peur. Au niveau de la confiance, ben écoutez, je comprends 100%. Je suis la pire. Je suis une fille qui a pas confiance en elle. Je suis très, très insécure, mais j'ai tout le temps fonctionné à combattre mes peurs. L'avantage, c'est que j'ai commencé jeune. Donc, j'avais peur, mais je combattais. En vieillissant, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on est plus pris dans nos insécurités, mais je crois qu'il y a toujours moyen de briser le cercle. Puis il suffit de prendre une décision, une seule, puis ça n'a pas besoin d'escaler l'Everest. Ça peut être quelque chose de très, très simple. Remplacer un repas par jour avec des fruits ou dire je commence à manger seulement à midi ou je vais faire une marche à tous les jours ou je vais méditer 10 minutes par jour. C'est n'importe quoi, mais il faut commencer quelque part et se choisir. Au moins, la première décision, c'est je me choisis, je suis la personne la plus importante et parce qu'il faut pas penser que c'est égoïste. Si nous, on est bien et on émane une belle énergie, on va être contagieux pour les autres. Là. C'est pas le virus qui est contagieux, c'est l'amour, c'est les belles vibrations qui sont contagieuses. Alors, ne pensons pas que c'est être égoïste de penser à soi puis à son propre bonheur. Merci. Ça fait du bien, merci. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer si tout le monde, demain matin, se lève, tu sais qu'il se passe un truc dans la nuit, il y a Dieu qui disperse des paillettes ou quelque chose, et on se réveille demain matin, et tout le monde est connecté avec son cœur. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Bon, on n'a plus besoin de gouvernement, on n'a plus besoin du monde de mensonges. Tout s'écroule, le mensonge s'écroule. Le monde est mené par le Dieu du mensonge. Alors, ben, il a perdu. Donc, on va s'organiser ensemble en petite communauté. On n'a plus besoin de loi, on n'a plus besoin d'autorités extérieures qui nous disent ce qui est bien, ce qui est mal. On est connecté à notre cœur, à notre âme. Notre âme ne nous dira jamais de faire quelque chose qui peut nuire aux autres. Notre âme va juste nous guider vers des actions qui vont être en harmonie. Alors, on n'aurait plus besoin de tout ce cirque-là. Ça serait terminé. Et puis, ça serait le règne de la vraie santé, des naturopathes. Mais même ça, non, on n'aurait plus besoin de nous, sûrement parce que l'âme nous guiderait vers la bonne santé.
Et on ferait... Oui, moi, je vois le monde de demain, c'est un monde où on est organisé en petites communautés et on paye les gens directement pour leurs services. Il y a des gens qui s'occupent des routes, des gens qui s'occupent de l'éducation des enfants, d'autres qui s'occupent de la santé, etc. Et puis on les paye eux. Pourquoi passer par l'entremise d'un gouvernement qui se remplit plein les poches et qui donne ça aux banquiers mondiaux? Oui, ça fait pas de sens, en fait. Non, ça fait pas de sens, mais c'est la normale. Le mensonge est devenu la normale. On n'a pas signé pour ça. On nous l'a donné. On nous l'a donné, en fait. On nous a imposé ce monde qui est complètement, oui, à côté de la plaque, en fait. Et tout à l'heure, quand tu disais que tu te sens bien en ce moment et que tu te sens porté et que autour de toi, tu vois les gens qui sont dans les dépressions et tout ça, c'est certainement aussi parce que tu avais cette lucidité vis-à-vis du monde, tu avais les bonnes lunettes et qu'aujourd'hui, quand les choses commencent à se remettre à l'endroit, c'est plus confortable pour toi parce que tu vois aussi que en fait l'endroit, eh ben, c'est quand même super plus chouette que ce qu'on avait à l'envers. Oui! Il y a des gens qui avaient comme trouvé un équilibre à l'envers, qui aujourd'hui doivent traverser une phase de deuil en fait et de très compliquée personnellement pour rechecker tout ça et remettre les choses dans un autre sens. Et c'est très inconfortable. Mais c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Puis c'est vrai. C'est les gens attendent le retour à la vie normale. Ils veulent que ça revienne comme avant. Et c'est triste pour eux, ça reviendra pas à la vie normale. Il y avait la vie avant COVID et la vie après. Donc faut laisser tomber ça. Laisser tomber ce qu'il y avait avant et construire du nouveau. Et puis moi, je le veux pas, le retour à la vie normale. Je veux le nouveau monde. Je veux un monde conscient dans la vérité. Si on revient à la normale, on reviendrait dans un monde de mensonges. La normale, c'est quoi? C'est un monde de souffrance où il y a des gens qui meurent de faim, ou des banquiers mondiaux où le 1% de la population s'en met plein les poches sur le dos des pauvres. C'est ça la normale. La normale, c'est le trafic humain, les enfants qui se font vendre, violer partout. C'est ça la normale et c'est ça que vous voulez? Moi, j'en veux pas de la normale. Je veux qu'on crée le nouveau monde et puis oui, ça brasse, comme tu dis. C'est exactement ça. Moi, je vois que le monde est en train de revenir tranquillement à l'endroit. Et puis moi, je suis très heureuse de ça, mais j'avoue que si t'avais jamais commencé à faire une introspection, ça fait mal. Je vois avec mon père qui écoute mes capsules avec Guy, puis là, il m'appelle, puis il comprend rien. Puis il est frustré. Il me parle, puis là, il est fâché. Moi, il faudrait que j'y parle à elle. Elle me traite de mouton. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il réalise même pas. Je dis, oui, mais papa, c'est parce que t'es pas à son niveau de conscience. T'es encore un petit mouton blanc tout mignon dans la bergerie. Puis là, il rit. Mais il comprend pas. C'est pas encore accessible. Mais je lui dis, mais c'est bien. Je suis contente quand même qu'ils écoutent parce que ça doit semer une graine à quelque part. Alors, ben oui, ça brasse pour les gens qui étaient pas prêts puis qui ont jamais fait ce genre de chemin de travail d'introspection. Puis c'est tellement bien dit ce que tu dis. Le monde est en train de se revenir à l'endroit puis ça shake pour certains. Mais moi, ça me rend heureuse parce que j'ai l'impression que j'ai ma place dans ce monde-là alors qu'avant, je l'avais pas, ma place. Oui. Oui, c'est plus confortable maintenant. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Oui, on est plus confortable, nous, parce qu'on avait l'impression de pas être sur la même planète que les autres avant. On se sentait à part, toujours. Fallait qu'on porte un masque à quelque part. Un masque pour se conformer. Je trouvais ça difficile, souvent. Ouais. Ah, ça me fait du bien. Moi aussi. J'espère aussi qu'on fait du bien à ceux qui nous écoutent. Je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent inspirés et aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi certainement dans ton changement de vie, le fait de connecter avec des nouvelles personnes parce que tu as parlé de chapitres, un petit peu t'avais l'ancienne vie et puis la nouvelle vie que tu as ouverte. Oui. Et certainement que tu as dû renouveler aussi tes relations. Les personnes que tu connais maintenant, c'est pas forcément les mêmes personnes d'avant. Et tu as dû aussi réussir peut-être à trouver des gens qui vibrent un peu plus comme toi aujourd'hui. Est-ce que Ah oui.
Oui, c'est tout à fait le cas. J'ai connu des nouvelles personnes très proches de moi, dont une personne en particulier, là, on a développé une super belle amitié, on est très proches. Euh, oui, et heureusement, tout ça, ça a permis aussi de voir le vrai du faux, de voir les gens qui sont vrais, les gens de cœur. Tu sais, c'est facile de les départir maintenant. Oui. Ça permet de faire un ménage de sa vie, de voir ceux qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Je vais t'avouer, là, j'ai beaucoup de mal, en fait. J'allais dire un petit peu, mais beaucoup. J'ai beaucoup de mal à côtoyer des gens qui font comme si de rien n'était. Tu sais, oui, ils suivent plus ou moins les règles, ils s'en foutent, ils voient que c'est un peu une mascarade, mais ils prennent ça à la légère et ils continuent leur vie comme si de rien n'était en réalisant pas ce qui est en train vraiment de se dessiner. Tu sais, il y a pas de aucune introspection, il n'y a pas aucun changement. Oui. J'ai un petit peu du mal à le comprendre, ça. Donc, moi, ça vibre pas trop avec moi. J'essaie d'éviter. Je m'entoure des gens qui pensent comme moi. Aussi simple que ça, mais c'est sûr que ma famille, je les aime, puis ça va pas changer. J'ai pas envie de m'éloigner d'eux. Mais oui, c'est ça. Je comprends pas les gens qui se posent pas des questions sur ce qui est en train de se passer. Je trouve ça très étrange. Mais bon, les gens attendent le retour à la normale. C'est ça. Bon, bah, c'est pour ça, je pense aussi, c'est que tant que les gens attendront le retour à la normale et réaliseront pas qu'ils doivent se bouger les fesses, comme tu disais tout à l'heure, c'est de la responsabilité de chacun. Alors, il faudra encore qu'il y ait des choses qui se déploient dans le monde, des choses moches, pour que chacun ait aussi son temps de réveil et dise, ah non, là, je suis plus d'accord. Alors que nous, ça fait déjà un bout de temps qu'on dit. Ouais. Mais tant mieux. À chaque nouvelle mesure, à chaque confinement, eh bien, je me réjouis presque parce que je me dis, c'est ce que ça prend pour que les gens se réveillent. Ouais. Et à un moment donné, ils vont atteindre le point de non-retour. Tu sais, comme vous en France, ben là, toi, t'as dit que t'étais en Allemagne. Je sais pas c'est quoi qui se passe là-bas spécifiquement, mais en France, c'est les masques à l'extérieur. Je veux dire, ici, si nous arrive avec les masques à l'extérieur, je me dis toujours, non, mais les gens vont se révolter, là. Ça se peut pas, là. Mais à chaque fois, je suis surprise, les gens se révoltent pas. Non, Mais ils se je révoltent pense pas. toujours, là, cet été, ils vont sûrement réouvrir les restaurants pour donner une petite carotte aux moutons, là, parce que là, ils vont se révolter, les moutons, là, s'ils peuvent pas sortir et rien faire durant l'été. Mais encore une fois, je pourrais être surprise. Tu sais, ça pourrait venir de toutes les personnes qui vont à la plage avec le masque et qui s'énervent parce qu'ils ont la marque du bronzage. Oui, ils vont à la plage avec un masque et là, ils s'énervent parce qu'ils ont un masque, une marque dans le visage. Non, mais tu sais. Mais écoute, je me dis, à un moment donné, ils vont atteindre le point de non-retour. Peut-être qu'ils vont comprendre que c'est pas... euh, plus on va suivre les règles, tu sais, bon, on va donner un coup pour suivre les règles, puis tout va revenir à la normale le plus vite possible. Mais là, ils vont peut-être comprendre que ça fonctionne plus. Ouais. Faut que les gens s'informent même à l'intérieur du mensonge. Parce que, tu sais, nous, on sait ce qui se trame un peu à un autre niveau. Mais les gens se renseignent même pas dans le mensonge, au niveau du gouvernement et tout. Et ils nous disent ouvertement, nos dirigeants, qu'il n'y aura plus de retour à la vie normale. Alors, je comprends pas pourquoi ils attendent encore ça. Ils le disent. Même avec le vaccin, il faut continuer de porter le masque, il faut continuer de respecter les mesures. Donc, arrêtez ça. Oui. Ils disent, la vie normale, c'est clair, là, faut oublier ça. C'est pas une conspiration, ils le disent eux-mêmes. Donc, c'est ça, je me dis toujours, même les moutons blancs sont pas renseignés au niveau de leurs mensonges. Renseignez-vous au moins au niveau de ce que les autorités gouvernementales nous disent. Tu sais, c'est comme dans les couples, où quand tu rencontres quelqu'un et que la personne te dit, par exemple, un mec te dit, je suis pas un mec bien. Et toi, tu lui dis, mais si, t'es un mec bien, tu vas voir. Oui! Et tu sais, c'est comme si on tend le bâton pour se faire battre. C'est ça! Il nous a dit. Mais souvent, on n'écoute pas parce qu'on veut tellement être en amour, on veut tellement être connecté. En fait, on veut tellement être connecté, appartenir à quelque chose. On va le mettre sur un piédestal et on va dire non, mais c'est ok. Et c'est de la C'est tellement drôle. C'est de la maltraitance. Et ben, c'est pareil.
Oui, c'est comme quand le gars te dit je veux pas d'une relation sérieuse, je veux pas de m'engager. Mais là, la fille elle dit oui, je vais finir par l'avoir. Il va vouloir s'engager avec moi. Il va tomber en amour, puis il va s'engager. Il va me demander en mariage et tout va bien aller. Oui, c'est tellement... C'est ça, c'est ça! Mais c'est vrai que ce qu'on vit, c'est souvent comparable un peu à une relation, tu sais, des amis qui nous disent écoute, j'ai entendu des rumeurs, là, ton chum te trompe, je te dis, essaie de voir. Mais non, il ferait jamais ça, il m'aime. Va fouiller un peu, là, va voir ses courriels. Fais-toi un petit peu l'inspecteur Colombo, tu vas peut-être avoir des petites surprises. Exactement. Ouais, c'est ça. On peut ramener toujours aux relations. Ouais. Les gens ont le syndrome du larbin. C'est du larbin, hein, je crois que c'est ça. C'est d'aimer les autorités et de les défendre. Et en les défendant, c'est comme si on avait l'impression qu'on faisait partie un peu de cette élite-là, à quelque part. Donc, on défend l'élite qui nous opprime. Ça, c'est le syndrome du larbin. Ça, c'est névrotique. Hein. C'est la névrose. Je transitionne avec ta musique. Ah ben oui, bonne transition. Bravo. On est des grands névrosés, en fait. Oui, absolument. Mais j'avais écrit cette chanson-là, justement, ça fait 8 ans environ. Je dirais 7-8 ans certainement. Et justement, je me sentais tellement comme si j'avais pas rapport dans ce monde. Je pensais que j'étais en train de devenir folle, à quelque part. Mais c'est le monde qui était fou. C'est Krishnamurti qui a dit c'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Mais j'étais pas adaptée à la société malade, donc je pensais que j'étais folle, que j'étais en névrose. Mais je trouvais que les paroles allaient bien avec la situation qu'on vit actuellement, donc c'est pour ça que j'avais ressorti ce texte-là. Tout à fait. Donc, si les gens veulent l'écouter, tu es sur les plateformes de musique, j'imagine, Oui. et aussi sur YouTube. Oui, sur la première chaîne, celle-là qui est en danger de mort, mais j'ai publié le clip là parce que je me suis dit ça m'étonnerait que YouTube censure un vidéoclip, mais encore là, on peut avoir des surprises parfois, mais ça a bien été jusqu'à maintenant. Névrose, vous pouvez taper Névrose Amélie Paul sur YouTube et vous allez tomber dessus. Génial. Donc, pour te retrouver, Amélie, on peut te trouver donc sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc tu es notamment sur Instagram, peut-être aussi sur Facebook, je sais pas. Oui, sur Facebook aussi. En fait, pour me trouver sur toutes les plateformes, vous avez juste à écrire, aller sur ameliepol.com. Donc, vous tombez sur mon Linktree, un site avec tous mes liens sur tous les réseaux sociaux, que vous me rajoutez sur les réseaux sociaux que vous aimez. Super. Et donc, tu fais des super vidéos, tu chantes merveilleusement bien. Merci. Et tu fais aussi des consultes en naturo. Oui, en plus. J'ai pas le temps de m'ennuyer, Anne-Claire. Une femme accomplie. Oui, ben écoute, je me dis, avec l'expérience que j'ai vécue par rapport à la santé, j'ai tellement essayé de choses, tellement expérimenté au niveau de l'alimentation. J'ai exploré beaucoup au niveau des émotions, tout ça. Donc, je me dis, je crois que c'est un devoir à quelque part d'utiliser cette expérience-là pour aider les autres. Puis c'est souvent les gens qui me contactent parce qu'ils veulent une consultation. Je remarque que c'est souvent les gens qui ont les mêmes blessures que moi, les mêmes problèmes émotionnels à travailler. C'est comme si énergétiquement ils connectaient avec moi. Comme si c'est les bonnes personnes qui sont amenées à moi. Je sais pas si toi tu l'as expérimenté aussi dans ta pratique. Pareil. Oui, c'est fou quand même. Mais c'est pas pour rien qu'on va dans j'appelle ça un peu les machines à laver de la vie. Tu sais, on doit transmuter des choses. Nous-mêmes, on vit des choses très difficiles et puis on transforme ça en or, en fait, au bout d'un moment. Et après, ça a de la valeur pour que les autres, sortent aussi de leur souffrance, en fait, comme une grande chaîne où quelqu'un m'a aidé à allumer la lumière, j'aide une autre personne à allumer la lumière, qui va aider quelqu'un d'autre à allumer sa lumière, etc. Exact. Et ce qui est merveilleux, tu parles de lumière, je le voyais comme une bougie, puis quand tu allumes la bougie d'un autre, ça enlève rien à ta bougie, t'en as pas moins. Oui. Puis on peut allumer la bougie de tout le monde, mais on en a jamais moins. Ouais.
Tu sais, c'est pas parce que tu vas donner que tu vas en avoir moins pour toi. C'est ça qui est merveilleux avec ta métaphore de la lumière. Merci, Amélie, pour ta lumière. Merci à toi. T'as tellement une voix apaisante. Je comprends pourquoi les gens t'écoutent. Tu fais du bien à entendre. Merci beaucoup, toi aussi. Tu fais du bien à entendre. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été là aujourd'hui et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de suivre votre cœur. Et puis, suivez Amélie et ses vidéos et sa musique. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci Amélie, merci pour tout. Merci tout le monde. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!